Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif au crochet. Il est très simple à faire, très rapide également. Vous pouvez en faire énormément de choses. Il est très agréable à crocheter. Vous aurez besoin minimum de 2 couleurs. Donc la couleur qui sépare nos petits motifs et la couleur de nos petits motifs où c'est simplement des brides. Donc il est vraiment très simple à faire et vraiment pas du tout compliqué en fait. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour réaliser ce très joli motif au crochet, vous allez avoir besoin. Donc là, je vais vous faire un échantillon. C'est pour ça que j'ai pris ce que j'ai chez moi. Donc de laine ou de coton, minimum 2 couleurs différentes. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous désirez faire. Vous aurez besoin également d'un crochet adéquat par rapport à votre laine ou coton. Et on va prendre également un petit marqueur juste pour accrocher la laine. Donc pour réaliser ce très beau motif au crochet, que vous pouvez donc faire en couverture, une housse pour coussin, vous pouvez l'adapter également pour une écharpe. C'est vous qui voyez ce que vous désirez en faire. Vous allez donc mesurer ce que vous avez décidé de faire, de prendre des mesures, et vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 3, tout simplement. Alors, on va commencer déjà par le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là, vous le passez autour de votre doigt. Vous sortez un peu votre boucle, vous passez le fil sous la boucle. Et avec votre crochet, vous allez le chercher. Donc là, vous faites, comme je vous ai dit, le nombre de mailles chaînettes selon la mesure que vous avez pris en fonction du travail que vous avez décidé de faire. Il faut simplement que ce soit multiple de 3 à la fin. Alors, je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures. On se retrouve après. Voilà, donc moi pour l'échantillon, j'ai fait 21 mailles chaînettes. Alors maintenant, quel que soit le nombre que vous ayez fait, on va faire 2 mailles en l'air de plus. 1 et 2. Maintenant, on va passer la première maille, on va dans la deuxième où on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. On va passer 1, 2, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. On recommence 1, 2, on passe 1, 2, on va dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, on passe les 2 premières, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, on passe les 2 premières, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. Vous allez répéter ce procédé jusqu'à la fin de toutes vos mailles chaînettes. Donc quand on est arrivé à la fin, donc je fais mes 2 dernières mailles de séparation. Et là, logiquement, vous passez les 2 suivantes et la troisième, c'est la dernière. Donc dans la dernière, vous faites également votre maille serrée. Alors c'est là où maintenant, on va travailler avec la deuxième couleur. Donc celle-là, on va tirer un petit peu, poser le crochet. Vous allez justement prendre votre petit marqueur, c'est juste pour tenir notre laine, pas que ça parte quand on travaille. Là, ça ne bougera plus, juste que ça tienne. Donc là, on vient de terminer avec la première couleur. On va travailler, donc on a travaillé avec la première. On va prendre la deuxième. Donc ici, je vais vous montrer. Donc là, vous prenez votre deuxième couleur. Ici, on voit la maille serrée que l'on a laissée derrière. Vous entrez dans votre maille serrée. Vous ramenez votre nouvelle couleur. Moi, comme d'habitude, pour être sûr ça va bien tenir, je fais juste un petit nœud. Voilà. Donc, on retourne dans la maille serrée. On ramène le fil et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va travailler dans les espaces qu'on a créés. Donc, voilà. Vous allez dans le premier espace, on a devant, et vous faites 3 brides à l'intérieur. Et là, vous avez vu derrière, je profite pour coincer mon fil. Donc, on a fait 1, 2, 3 brides. On fait une maille de séparation. Là. On va dans l'espace suivant, donc celui du rang précédent ici, on refait 3 brides à l'intérieur. 1, 2,
3, une maille de séparation, espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3, une maille de séparation, espace suivant, 3 brides, et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre rang en faisant bien une maille de séparation entre chaque groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc je vous laisse terminer votre tour de cette façon-là. On se retrouve après. Donc quand vous êtes arrivé à la fin de votre tour, on va enlever notre petit marqueur. On va entrer avec notre crochet dans la maille que l'on a laissée. Là, et on va ramener la maille de la première couleur dans la deuxième. On va tirer un petit peu sur la couleur, la deuxième. Et comme ça, on a fait notre premier tour. Vous verrez, ça va être juste répétitif. 1, 2, 1, 2 et ainsi de suite. Alors maintenant, on va reprendre donc la couleur de départ. Avec la couleur de départ, on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits V, sauf qu'on va les faire ici dans la maille serrée qu'on avait fait au tour précédent. Donc on va ignorer tous les petits groupes. On va faire un jeté. Vous allez dans la maille serrée de la première couleur. Vous entrez dans votre maille serrée. Vous ramenez votre fil. Vous faites une bride, une maille de séparation. Là. Donc une maille de séparation. Vous revenez dans la même maille serrée et vous refaites une nouvelle bride. Donc on a fait un petit V pour donner une forme. On fait un jeté. On va dans la maille serrée suivante, donc celle de la première couleur. Et on refait la même chose. On va ignorer les groupes des brides. Donc on fait une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride, un jeté, maille serrée suivante. Vous entrez, vous ramenez, vous faites, on va dire un peu, vous faites une bride, une maille de séparation. Dans le même espace, vous refaites une deuxième bride. Un jeté, maille serrée suivante. On fait donc une bride, une maille de séparation, même espace, une deuxième bride. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Alors quand vous êtes arrivé à la fin, ici donc, dans votre maille serrée de départ, on va simplement faire une bride. Comme ceci. Là, on a fini notre tour. Donc on tire de nouveau sur notre fil. On remet de nouveau quelque chose, quoi que ce soit, quelque chose juste qui fasse en sorte que la laine ne puisse pas partir et se défaire pendant qu'on travaille. Maintenant, on va continuer pour la suite. Donc maintenant, on va reprendre la couleur du centre. On l'avait laissé de ce côté, si vous vous rappelez bien. Donc je vais juste, là on est du côté qu'on vient de finir. Je vais simplement tourner un petit peu. Ici, à l'arrière, on voit bien que la couleur a été prise. Donc vous rentrez bien dans cette maille où la couleur a été prise. Comme ceci. On reprend donc notre couleur principale et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, on remet notre travail dans le bon sens. Donc du côté où on venait de terminer. Donc on a fait 4 mailles en l'air. Maintenant, on va aller travailler à l'intérieur du petit V. Donc à l'intérieur du petit V, on va refaire les groupes de brides. Alors vous faites bien 3 brides à l'intérieur du petit V. Donc 2, 3.
une maille de séparation. Dans le petit V suivant, bien à l'intérieur, vous refaites un groupe de 3 brides. Deux, 3, une maille de séparation. Prochain V, vous rentrez bien dans l'espace qui sépare les 2 brides. Vous refaites un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Prochain V, vous faites exactement la même chose, un groupe de 3 brides à l'intérieur. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Vous avez vu, c'est pas du tout compliqué. Il est même très simple et je trouve que le rendu est vraiment super joli. Pour une très belle écharpe, je trouve que ça passerait trop bien. Enfin bon, voilà. Donc je vous laisse terminer votre tour de cette façon-là. On se retrouve après. Quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, on va terminer en faisant... Là, je me suis mélangé les couleurs. Voilà. Donc, on va terminer en faisant ce tour-là. Ici, on a donc la maille du rang de la couleur précédente. On va aller ici sous la maille. Donc, dans l'ancienne couleur, on la voit bien ici. Et là, on va faire une simple bride. On va terminer le tour de cette façon-là. Comme ceci. Maintenant, là, on peut enlever notre repère. Puisqu'on va reprendre la nouvelle couleur, voilà. Enfin, on va reprendre la couleur du rang précédent. Donc, maintenant qu'on a pris la couleur du bas, on la fait passer dans celle du haut. Comme ceci. Donc, maintenant, on va reprendre la couleur qui sépare les groupes. Donc, pour moi, c'est de nouveau la couleur claire. Donc, à chaque fois que vous allez prendre la couleur qui sépare nos groupes de brides, vous allez commencer par 2 mailles en l'air. Vous allez tourner votre travail, faire un jeté. On va travailler là, dans les mailles serrées qui se trouvent au rang précédent de la même couleur, comme on a fait tout à l'heure. Donc, vous entrez dans votre maille serrée, vous ramenez. Vous faites une première bride. Une maille de séparation. Dans le même espace, vous refaites une bride. Donc, on a fait un petit V. Ensuite, un jeté. Vous allez donc dans la maille serrée suivante, mais toujours de la couleur qui sépare. Et vous refaites un V. Un jeté, de nouveau un V dans la maille serrée du rang précédent, mais elle se trouve dans la couleur qui fait le tour. Donc à nouveau, on va ignorer nos petits groupes de 3. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Alors quand vous êtes arrivé à la fin, ce tour-là, on va toujours le terminer. Donc là, j'ai fait mon dernier petit V avec une bride. Donc vous allez ici simplement, on voit la maille de départ du rang précédent et vous allez faire une bride. On le finira toujours avec une bride. Là, à nouveau, vous enlevez, vous placez quelque chose pour éviter que ça ne se défasse. Voilà. Et là, on va à nouveau reprendre de ce côté-là avec l'autre couleur. Donc, je vous remontre à nouveau. Donc, on est bien dans ce sens-là. Je tourne, je prends le côté où j'ai laissé l'autre couleur. Je tourne un petit peu pour attraper mon fil par l'arrière. Je vais ramener mon fil et je vais faire 1, 2, 3. Je vais tourner pour être de bon côté. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va travailler donc des groupes de 3 brides
à l'intérieur de chaque petit V. Alors, 1, 2, 3, une maille de séparation, prochain groupe de petits V, non, prochain petit V, pardon. Vous refaites un groupe de 3 brides, 2, 3, une maille de séparation, prochain petit V, 3 brides, 2, 3, une maille de séparation, prochain V, donc 3 brides, 2, 3, une maille de séparation, prochain V, 3 brides, et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Donc quand vous êtes arrivé à la fin du tour, on va aller ici, donc j'ai ma maille qui est toujours coincée, on va aller sous la maille qui se trouve sous ma maille, et on va terminer avec une bride. C'est comme ça que vous allez terminer à chaque fois que vous ferez ce tour. Là, on peut déjà enlever le repère. Puisque maintenant, on va aller donc avec notre crochet, chercher la maille et la faire passer dans l'autre couleur. À chaque fois que vous allez reprendre la couleur qui sépare les groupes, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous allez tourner votre travail. On va refaire des petits V dans la maille serrée du rang précédent. Donc avec une bride, une maille de séparation et une bride à nouveau. De nouveau, dans la maille du rang précédent, de la couleur qui sépare les groupes, vous refaites un petit V. Et vous allez de nouveau refaire ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Donc quand vous avez de nouveau fait tout votre tour, vous allez toujours terminer ce tour, donc dans la dernière maille serrée du rang précédent, mais avec une bride simplement. Comme ceci. Là, on va à nouveau enlever notre crochet, mettre notre petit repère. On va reprendre la couleur des brides, donc on tourne un petit peu notre travail. On voit ici où on s'est introduit, où on voit où passe plutôt la couleur. On ne s'est pas introduit, mais on passe la couleur. Vous le ramenez et on fait 3 mailles en l'air. 2, 3. On retourne notre travail dans le bon sens. Et là, on va à nouveau travailler à l'intérieur des petits V. On va à nouveau faire des groupes de 3 brides dans chaque petit V. 2, 3, une maille de séparation, petit groupe suivant, enfin petit V suivant, de nouveau un groupe de 3. Une maille de séparation, prochain V, un groupe de 3, une maille de séparation, je pense que là vous avez compris le principe. Et si vous désirez simplement changer la couleur, donc la couleur des brides, quand on revient ici, quand on revient au point de départ pour prendre la couleur des brides, ce que vous faites si vous désirez changer de couleur, c'est que vous accrochez votre nouvelle couleur au même endroit, tout simplement. Ensuite, vous coupez donc l'ancienne couleur. Vous accrochez votre nouvelle couleur à l'endroit où je vous ai montré jusqu'à présent, on prenait la couleur des brides.
Donc là, vous allez simplement répéter le 1 et le 2, le nombre de fois, le nombre de tours désirés pour le travail que vous avez décidé de faire, tout simplement. Quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires pour la taille que vous avez dit que vous désirez, vous allez terminer par le tour où on fait les petits V, donc le tour qui sépare nos groupes. Vous pouvez donc simplement en rester là. Ou alors, pour que ça fasse un petit peu plus joli, on peut faire une dernière finition. Donc après avoir terminé, vous faites une maille en l'air. On vient dans l'espace ici qui sépare, dans l'espace vide, et vous faites 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez faire des mailles serrées. Donc à chaque espace que vous aurez, donc là j'en ai eu un, je peux en faire une deuxième. Ensuite, là il y en a encore un. Là, je peux en faire une après. Encore une ici, une deuxième. Là, je peux en faire une. Là aussi. Vous allez donc simplement faire des mailles serrées tout autour de votre travail. La seule chose, c'est que là, on a mis 3 mailles serrées. À tous les angles, vous allez mettre 3 mailles serrées. Donc, on arrive au prochain angle. Donc, c'est vraiment dans l'espace on voit bien l'espace qui sépare tout ça. Vous faites 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3. Pour que ça fasse bien l'angle, pas que ça soit trop serré. Donc, ici, on en a fait 3, mais je peux encore en faire une en fonction de la place. Ensuite, vous continuez. 1, 2. Dans celle d'après, 1, 2. Et ainsi de suite. Vous allez faire tout votre tour simplement. Maille serrée sur maille serrée. Moi, je vais faire un seul tour. Vous pouvez en faire 2, 3. Plus que 3, ça fait beaucoup. Mais déjà 2 tours simplement en maille serrée, c'est déjà pas mal. Donc, j'arrive de nouveau dans un angle. J'en fais 3. 1. Là. 2. 3. De l'autre côté, on voit l'espace ici. On fait également des mailles serrées. Là, on peut en faire une au centre. Là également. Une. Donc, vous allez simplement faire tout votre tour en mailles serrées jusqu'à ce qu'on soit arrivé de l'autre côté au point de départ. Alors, quand vous avez fait tout le tour, on va simplement fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée qu'on a fait. Là, on n'a plus qu'à couper. Faire une maille en l'air de plus et tirer dessus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est à cacher tous vos fils. Et vous avez un super joli motif qui est vraiment très très simple à faire et très joli. Là, il est vraiment très très agréable. En plus, la laine que j'ai utilisée, c'est du Partenaire 300 qui est vraiment super agréable à travailler pour ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.